Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Méditons le psaume 123. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus.
Que la parole de Dieu de ce jour nous soit profitable. Que le Seigneur nous donne la grâce de la vertu du silence, que nos pas se disposent à nous mener au ciel à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers disciples du silence, déjà après Noël, l'Église, au travers des lectures qu'elle nous propose, nous parle du martyr. Martyr de Saint Étienne, martyr des saints innocents. La question qui jaillit immédiatement de nos cœurs est celle-ci. Comment Dieu a-t-il pu permettre cela? Comment Dieu, lui qui est grand, lui qui est fort, lui qui est puissant, a-t-il pu permettre que des enfants soient assassinés, soient tourmentés, soient violentés, soient tués au moment de sa venue au monde? Ô Seigneur, comment as-tu pu laisser faire cette si grande tragédie, ce si grand drame, cette si grande peine, tant de mères endeuillées, tant de pères abattus, tant de familles troublées? Seigneur, comment est-ce possible? Et mes frères et sœurs, à la suite de cette question, nous pouvons nous demander aussi comment toi, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, tu permets que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse fuir au moment de la persécution, alors que d'un claquement de doigts, tu peux détruire ses ennemis. Comment, Seigneur, comment? Notre cœur n'arrive pas à comprendre, notre cœur n'arrive pas à s'y faire. Et pourtant, mes frères et sœurs, la réponse est là devant nous. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans le monde, il épouse totalement notre condition humaine, en toutes choses, à l'exception du péché. Alors cet enfant, c'est vraiment un petit enfant. Ce garçon, c'est vraiment un petit garçon. C'est vraiment un petit humain, fragile, pauvre, susceptible d'être blessé. Cet enfant est à la merci des hommes. Dieu prend un risque considérable pour faire du Verbe un véritable humain. C'est la raison pour laquelle notre credo nous dit qu'il s'est fait homme. Il s'est fait vraiment homme. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas un symbolisme, mais c'est la réalité. Et comme homme, il vit tout ce qu'un homme peut vivre. Il peut être tout ce qu'un homme peut être, à l'exception du péché. Alors, pour aller jusqu'au bout de son dessein, le Seigneur permet que dans la liberté des hommes qui refusent d'accueillir le Christ, cela le persécute. Cela persécute tous ceux qui, de près ou de loin, sont proches du Christ. C'est la volonté libre que le Seigneur garde dans les âmes qui doivent accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui vient. De même que librement et sans contrainte, je dois accueillir le Christ, ma lumière, de même, librement et sans contrainte, je peux lui dire non. Mes frères et sœurs, ce n'est que l'équité, ce n'est que la justice de Dieu de nous permettre de librement lui ouvrir les portes de notre cœur ou librement lui enfermer les portes. Alors, le Seigneur se laisse frapper, le Seigneur se laisse trahir, le Seigneur se laisse faire du mal, par amour pour chacun et chacune d'entre nous. Et là, ce n'est que la première étape, parce que dans l'histoire de la vie du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de persécutions seront sur son chemin, beaucoup de tristesse seront sur son chemin, beaucoup de trahison, beaucoup de rejet, beaucoup de peine, une grande passion et le don de sa vie. Voilà, mes frères et sœurs, la logique derrière cette liberté humaine à laquelle
se soumet Dieu. Il veut vraiment nous sauver comme hommes. Alors, il accepte de devenir vraiment homme en toutes choses, jusqu'à dans la faiblesse. Quel est l'enseignement, mes frères et sœurs, que cela nous donne? Cela nous apprend à être responsables de notre vie chrétienne. Cela nous enseigne à savoir discerner dans nos choix, dans nos œuvres, dans nos actions, dans nos décisions, tout ce qui est bon et qui plaît à Dieu et tout ce qui est mauvais et qui lui déplaît. Le Seigneur aurait pu nous sauver dans un claquement de doigts, mais il veut nous sauver avec notre propre collaboration. Et il risque sa vie pour cette collaboration. Les saints innocents que nous célébrons aujourd'hui en sont les malheureuses victimes. Ô malheureuse victime qui pourtant au ciel est totalement bienheureux. Ce fut aussi, mes frères et sœurs, un signe de la part de notre Dieu de montrer le drame du meurtre de tant d'enfants dans l'histoire de l'humanité au nom des perversions humaines. Tant d'enfants maltraités, tant d'enfants violentés, tant d'enfants tués à cause de la haine des hommes. Mes frères et sœurs, tant d'enfants avortés. Ces saints innocents sont la préfiguration de tous les drames, tous les crimes perpétrés aujourd'hui sur les enfants. Ô mes frères et sœurs, chers disciples du silence, saurons-nous connaître la vie? Saurons-nous croire qu'elle commence dès sa fondation en nous? Saurons-nous dire merci à Dieu pour tous ses dons, dont le plus grand est le don de la vie au travers de nous et au travers des autres, nos frères et sœurs, et en particulier les enfants. Que la parole de Dieu de ce jour nous rappelle que nous aussi avons été un enfant et que nous avons l'impérieuse et heureuse mission de faire croître les enfants afin que eux aussi puissent rencontrer le Seigneur dans leur vie et accomplir les diverses vocations que le Seigneur suscite dans chacune de leurs vies. Ô saints innocents, saints martyrs, saints enfants, priez pour nous. Amen.